Bonsoir, chers amis. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Nous sommes de retour ce soir pour pouvoir partager avec vous ensemble ce moment. Et nous croyons que Dieu est présent, qu'il nous accompagne et qu'il continue à nous accorder sa grâce et son amour. Et je sais que nous sommes tous très heureux d'être là et je suis très heureux que vous-même vous ayez choisi d'être là ce soir parmi nous et nous croyons que Dieu continuera à nous bénir. Je voudrais donc vous accueillir, chacun d'entre vous, quel que soit là où vous êtes, que vous soyez à la maison, que vous soyez au travail, ceux qui ont repris, puisque dans certains territoires, le confinement est en train d'être levé. Mais quel que soit là où vous êtes en cet instant, nous voulons prendre le temps de vous saluer, de vous accueillir dans ce moment de partage, dans ce moment de prière, et demander à Dieu de nous accorder sa grâce, de nous accorder son amour, de nous accorder sa présence, parce que notre Dieu est lui aussi très heureux de nous rencontrer, de nous accueillir chaque soir. Donc je salue, quel que soit là où vous êtes, que vous soyez dans le pays de la Teranga, le Sénégal, que vous soyez à Dakar, que vous soyez dans la région de Dakar, Kermassar, Diamalai, Point E, Bethel Church, ou que vous soyez dans le sud, quelles que soient les communautés à laquelle vous appartenez, nous voulons vraiment vous accueillir ce soir et demander à Dieu de nous accorder sa grâce, de nous accorder son amour, puisque nous sommes tous rassemblés pour partager ensemble ce moment. Si vous êtes bien sûr connectés plus loin du territoire de Dakar, pour ceux qui sont encore en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, nous vous saluons fraternellement Jésus-Christ, ou que vous soyez plus loin, que vous soyez connectés dans le Grand Nord, en Mauritanie, que vous soyez connectés en France, ou que vous soyez connectés aux Antilles françaises, aux États-Unis, au Canada, à La Réunion. Nous avons aussi quelques amis qui se connectent là-bas. Quel que soit là où vous êtes, nous voulons vraiment vous accueillir dans ce moment et vous souhaiter à tous une bienvenue en Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions prier pour commencer ce moment. Je vous invite à vous recueillir avec nous afin que nous puissions présenter ce moment à notre Seigneur et à notre Dieu. Père Céleste, merci pour ce temps que tu nous donnes. Un temps béni, un temps privilégié. Malgré toute l'agitation qu'il y a autour de nous, malgré la manière dont ce coronavirus continue à occuper le centre de la pensée, nous voulons pendant un instant mettre tout de côté et t'accorder toi la première place. Nous voulons vraiment nous asseoir à tes pieds, t'écouter, venir nous instruire, venir nous remplir de tes paroles, de ta grâce et de ton amour. Dirige ce moment, fais du bien à chacun, ceux qui sont connectés actuellement, que tu les bénisses, ceux qui vont se connecter plus tard sur la page YouTube, que tu les reçoives et que tu les bénisses aussi, Père, nous t'en prions,
au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vraiment, c'est une joie de vous retrouver ce soir, de partager avec vous ce moment. Et nous croyons que notre Seigneur et notre Dieu est toujours là et qu'il est prêt à nous accorder sa grâce, son amour et continuer à bénir son peuple, à bénir ses enfants. Ce soir, je voudrais vous inviter, comme nous le faisons chaque soir, à prendre vos Bibles. Et nous allons considérer un texte tiré du livre des Psaumes. Les Psaumes, c'est un livre très riche en paroles, en informations, en conseils, en réconfort. Et ce soir, le psaume qui nous intéresse, c'est le psaume 116 et le verset 5. Je dis bien psaume 116 et le verset 5. Vous allez lire ensemble avec nous quand vous aurez trouvé psaume 116, je dis bien, et le verset 5. Le thème pour ce soir, c'est la compassion de Jésus. Nous allons considérer ce texte, vous l'avez trouvé, je pense. Nous allons lire ensemble psaume 116, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Voici la manière dont s'exprime l'auteur de ce psaume, qui est en fait une série de chants qui sont faits. Vous allez prendre vos Bibles, vous allez voir à partir des psaumes 111, 112, 113, 114, 115, 116, il y a une succession de chants à la gloire de Dieu. Il commence d'ailleurs en disant au verset 1, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » Car il entend ma voix, il entend mes supplications. Vous voyez qu'il y a un échange entre le psalmiste qui chante la gloire de Dieu et puis le Dieu lui-même. Et il dit son émotion par rapport à la manière dont Dieu s'intéresse à lui. Et on sent un lien fort entre lui, le psalmiste, et Dieu qui échange. Et puis il dit donc au verset 5, « L'Éternel, il est miséricordieux, il est rempli de grâce, d'amour, de patience envers nous. » Et puis il dit, il est juste. Et puis il va jusqu'à dire que notre Dieu est plein de compassion. Alors, j'ai voulu bien comprendre ce qu'il entend par compassion. J'ai cherché à découvrir le sens même qu'est-ce que c'est que la compassion. C'est parfois un mot qu'on utilise sans toujours être clair sur le sens profond de ce que ça sous-entend. Et voilà ce que j'ai découvert pour vous dans ma petite recherche. Le mot compassion viendrait du latin compassio, compati, souffrir avec. Souffrir avec. Et quand j'entends que notre Dieu est plein de compassion, je sous-entends, je comprends que notre Dieu est prêt à souffrir avec moi. Je trouve dans un autre dictionnaire la définition suivante. La compassion, c'est le sentiment qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Quelqu'un qui est prêt à supporter la souffrance que moi je porte. Un autre dictionnaire va dire dans sa définition, sentiment de sympathie envers les maux d'une autre personne. Alors, je suis tellement ému quand j'entends que Dieu est rempli d'un sentiment de sympathie. Quand moi je souffre, vous savez, très souvent, quand quelqu'un est en souffrance, il peut avoir l'impression qu'il a été abandonné, qu'il a été oublié. Et parfois on dit, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné depuis le temps que je souffre. Où est-il Dieu? Pourquoi ne fait-il pas quelque chose? Et j'entends que le mot compassion, qui vient de compatir, qui veut dire que Dieu souffre avec moi. Et quand je réalise que Dieu, qui est un être pur, un être saint, est prêt à venir souffrir avec moi, à venir porter ma souffrance, je me rends compte que je ne suis pas aussi seul que je pouvais le penser. La recherche que je fais me permet de découvrir que le mot compassion apparaît au moins 91 fois dans la version seconde. D'autres versions, vous le trouvez encore plus. Dans Darby, par exemple, il y a près de 131 fois où on retrouve cette expression compassion.
Par exemple, au psaume 103, j'ai trouvé cette phrase intéressante que j'aimerais bien partager avec vous, chers amis. Psaume 103, verset 13, voilà ce que le texte dit. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc on voit bien que, loin de nous de penser que Dieu nous aurait abandonnés dans ce coronavirus, que Dieu est distant, pas du tout. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, comme un parent qui souffre quand son enfant est en souffrance. Dieu, notre Père, a ce même sentiment d'émotion forte quand nous sommes en difficulté. Lui aussi souffre avec nous. Dans les évangiles, j'ai trouvé quelques exemples intéressants de la manière dont le Christ souffre avec nous. Je voudrais vous inviter à considérer juste un exemple. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 7 et au verset 13, nous avons un épisode de l'expression de la compassion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Luc chapitre 7. Alors là, vous avez l'histoire d'une situation assez particulière. Vous savez, cette personne qui a souffert pendant si longtemps. Jésus-Christ est en train d'aller se porter au secours d'une personne en difficulté. Ce jour-là, il va appelé dans la ville de Naïn ou de Nain. Lorsqu'il est près de la porte, je lis dans le verset 12, lorsqu'il est près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Voici une scène assez particulière. Vous avez un cortège funèbre. Une mère, elle est veuve, donc c'est déjà un premier indicatif de sa situation particulière. Elle est seule avec son fils, donc on s'imagine que c'est son seul enfant. Elle est veuve et elle va enterrer son fils. Autour d'elle, il y a beaucoup de gens. Et Luc qui nous raconte cette histoire dit, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Beaucoup de gens ont perdu un être cher. Dans les conséquences de ce coronavirus, beaucoup ont perdu un parent, un frère, une mère, un collègue. Et on est vraiment affecté par cette perte. Et parfois, le décès est tellement poignant que ça nous pousse à verser des larmes. Ou peut-être que ce n'est pas un décès lié à un coronavirus, mais on a perdu un parent pour une raison ou pour une autre. Et on est attristé par cette situation. Et nous versons des larmes. Le texte dit que Jésus regarde cette situation, qu'il est ému, et il dit, ne pleure pas. Et non seulement il dit ne pleure pas, il s'approche, il touche le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ils sont étonnés, cet étranger qui s'arrête et qui touche le cercueil. Et puis Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu. Mes chers amis, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Et les âmes de ceux qui sont venus à Jésus ont senti en sa présence que même pour elle, il y avait un secours comme le gouffre du péché. Les pharisiens n'avaient pour eux que du mépris, que de la condamnation. Mais Christ accueille toutes ces personnes qui viennent vers lui comme des enfants de Dieu. Il y a plusieurs cas comme ça où il dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion. Ce soir, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Quand Dieu regarde la terre, vous et moi, il est épris du même sentiment d'émotion, de compassion. Notre Dieu n'est pas heureux de voir la condition de la terre actuelle dans laquelle nous sommes. Et il dit que mon Père, l'Éternel, est plein de compassion. Il est miséricordieux, il est juste, il est rempli de compassion. La grâce de Dieu, chers amis, est valable pour nous. Elle est là pour nous.
Et notre Dieu veut faire pour nous de grandes choses. Comme il fit pour cette femme, il veut nous restaurer, il veut nous relever. Et il veut non seulement nous guérir, mais il veut nous accorder à vous et à moi une vie éternelle. Réalisant sa compassion envers nous, telle que révélée en Jésus, qu'est-ce qui nous empêche à ce moment-là de pouvoir venir à lui? Il n'est pas quelqu'un qui nous repousse, qui nous rejette. Jésus comprend nos fardeaux. Je dis bien, Jésus comprend nos fardeaux. Jésus voit nos luttes. Jésus est au clair sur les tentations qui nous attirent. Mais il est plus que disposé à nous aider. Il est prêt à nous guérir. Jésus est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous élever. Il est prêt à nous fortifier. Il suffit simplement que nous puissions lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de toi. Que nous puissions simplement lui ouvrir la porte de notre cœur. En effet, il le dit dans le livre de l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur veut venir vivre avec nous. Et dans ce temps particulier dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de recevoir Jésus. Depuis le début de la semaine, nous avons parlé des différents attributs du Christ. Apprendre à le connaître, découvrir son ministère, découvrir l'amour de Jésus, découvrir la foi de Jésus, découvrir la présence de Jésus. Et ce soir, je vous invite avec moi à découvrir la compassion de Jésus. Une caractéristique particulière, un être qui est sensible à la souffrance de l'autre, qui n'est pas indifférent à quelle que soit la souffrance, et il pleure avec nous. Nous avons vu Jésus qui a versé des larmes sur la ville de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, que j'ai voulu rassembler comme une poule rassemble ses enfants. Le Christ nous aime. Et ce soir, aujourd'hui, dans les temps de la fin, Jésus-Christ veut faire, chers amis, la même chose. Rassembler son peuple. Rassembler ses enfants. Le temps du jugement arrive, le temps de l'exécution du jugement arrive, mais maintenant, Jésus veut justement nous rassembler. Jésus veut mettre à côté, à part, ceux et celles qui auront choisi d'être protégés par la main du Christ quand son jugement sera exercé sur cette terre. Alors ce soir, je voudrais vous inviter, nous inviter, chers amis, à prier pour permettre à Christ d'entrer dans notre vie, à lui ouvrir grande les portes, afin que sa compassion ou ses compassions qui ne s'épuisent pas soient valables pour chacun d'entre nous. Je voudrais que nous puissions prier pour tous ceux qui sont malades dans notre groupe, pour ceux que nous avons déjà prié. Nous voulons encore prier pour eux. Je veux continuer à prier pour Nathalie qui lutte depuis des années avec la maladie. Et nous prions pour que Dieu puisse poser son regard de paix, de grâce et de compassion sur elle et qu'il lui accorde la guérison que seul le Christ peut lui accorder. Nous voulons prier pour Cédric, qui est aussi hospitalisé par rapport à sa situation d'addiction, pour que Dieu le délivre. Nous voulons prier pour Rosine, qui est encore en traitement, afin que Dieu, là encore, fasse pour elle ce miracle de la guérison que le Christ peut lui accorder. Nous voulons ce soir aussi prier pour Bélantine qui souffre aujourd'hui, qui a cette situation qui la perturbe, et nous croyons que là encore, le Dieu que nous servons est capable de pouvoir faire pour elle de grandes choses. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs de la Jamaïque, prier pour les membres de ces églises qui rencontrent aussi des difficultés financières. Nous voulons prier pour le personnel et les patients de l'hôpital Adventiste, là dans ce pays, la Jamaïque, Adventist Memorial Hospital. Nous voulons prier pour tous les membres qui sont en prise aux grandes difficultés financières actuellement. Tous ceux et celles qui luttent par rapport à la dépendance, à la pornographie, à l'alcool, au sucre, au film, à la musique, aux substances, au comportement. Priez pour que Dieu puisse accorder la délivrance de personnes qui luttent parfois toutes seules pour s'en sortir. Nous voulons prier pour l'église de Winodek, Sud en Namibie, qui essaie d'acquérir un terrain depuis 10 ans.
Mais il semble qu'ils ne peuvent pas avoir l'autorisation d'acheter ce terrain. Nous prions pour que Dieu, là encore, puisse ouvrir les portes administratives, qu'il puisse faire l'acquisition de ce terrain afin d'ériger ce lieu à la gloire de Dieu. Et nous voulons aussi prier pour la boulangerie à Grana en Suède, qui est utilisée comme un centre d'influence pour pouvoir partager le message de Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions prier ce soir, vraiment, que la compassion du Christ puisse toucher nos cœurs et que nous puissions nous-mêmes être sensibles à la volonté du Père de prendre soin de son peuple et de ses enfants. Je voudrais vous inviter, mes chers amis, à vous joindre à moi et à faire monter vers Dieu cette prière afin que l'Éternel fasse pour nous ce que lui seul peut faire. Faites-le de votre côté, je prie moi-même par ici et nous faisons ensemble monter vers Dieu notre prière d'action de grâce, de remerciement pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il est prêt à faire encore pour nous. Prions ensemble, chers amis. Notre Père et notre Dieu, nous sommes déjà parvenus à ce 49e jour. Je reviens à l'antenne puisque nous avons été coupés à cause de l'Internet. Vous comprenez pourquoi l'importance de la prière est importante. Dieu nous permet de pouvoir revenir à vous. Et je sais que nous pouvons, là encore, dire merci à Dieu de ce qui nous permet, malgré cette coupure, de pouvoir dire et reconnaître que le Seigneur est vivant. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci de ce que, malgré cette coupure, vous comprenez l'importance de pouvoir continuer à intercéder. Malgré cette coupure, malgré le fait que nous sommes dépendants de ces différents éléments de connexion, malgré tout ceci, nous voulons continuer à prier, continuer à louer Dieu, continuer à le glorifier, continuer à lui dire merci parce que quoi qu'il arrive, chers amis, Dieu promet d'être avec nous. Je vous invite à continuer à prier. Continuez à le faire à la maison. Continuez à intercéder. Continuez à louer Dieu. Continuez à le glorifier parce que je sais, nous savons tous que le Dieu que nous servons est un Dieu fantastique. Notre Dieu est un Dieu compatissant, pas vrai? Un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Et malgré ces différents aléas de la réalité de connexion, je sais que nous pouvons encore dire merci à notre Dieu. Je voudrais donc vous laisser ce soir sous la paix du Seigneur, vous laisser entre les mains de notre Dieu. Et quelles que soient ces différentes difficultés que nous pouvons avoir, nous savons que vous êtes là, nous savons que notre Dieu est là et qu'il continuera à prendre soin de chacun d'entre nous. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous accompagne, qu'il veille sur nous et que nous puissions demain soir, demain ce sera vendredi, ce sera le début du sabbat, que nous puissions nous retrouver ensemble et continuer à intercéder comme Dieu le souhaite. Bonsoir à tous, mes chers amis. Bonsoir à tous, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne. Et nous avons rendez-vous à demain soir, selon sa volonté. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Thank you.